Dans une interview pour la presse espagnole, Lionel Messi a reconnu que ses 2 années au PSG avaient été assez difficiles. On n'avait pas remarqué, le septuple Ballon d'Or a même affirmé qu'il n'avait, je cite, pas été heureux dans la capitale française. Oh purée. Fabrice Eboué, bonjour. Ah, c'est encore de la faute à Hidalgo, ça. Ah bah ça. C'est dingue, plus personne n'est heureux à Paris. Bon, ça c'est vrai. Bon, en plus, Messi, faut le comprendre, le pauvre. Alors le pauvre de quoi? Attends. Ah ouais, attends, pendant 2 ans, il a logé au Formule 1 de Montreuil dans une petite piole avec les shots dans le couloir. Ah ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. En plus, la chambre a donné sur le périph', impossible d'ouvrir la fenêtre. En même temps, comment tu veux trouver un appart à louer à Paris quand tu gagnes que 30 millions par an? Ouais, non, c'est vrai. Faut se mettre à la place des gens. Ouais, les proprios, ils sont de plus en plus exigeants. Rappelle-moi, il part où déjà, Messi? À l'Inter de Miami, non? L'Inter de Miami? Ouais. Ah ouais, ça va lui changer du Super U de Bougival. Ah bah ça, pas pareil, différent. Je sais pas s'il sera plus heureux là-bas, mais je vois déjà un petit avantage quand même. Lequel? Les plages de Miami, c'est quand même autre chose que Paris-Plage. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas un Hidalgo là-bas. Sur une vidéo qui fait le buzz depuis 2 jours, on voit Sandrine Rousseau descendre de son vélo pour s'interposer entre un chauffeur de taxi et un cycliste en train de se battre. Alors plutôt courageuse, l'élu écologiste va même jusqu'à donner des coups de bras du chauffeur de taxi, sur le bras du chauffeur de taxi. Sur la tête de ma mère, ma parole. Salut Jamel Debbouze. Après Wonder Woman et Lara Croft, voilà Super Didier et son vélo magique. Ma parole, Macron il devrait l'appeler Ah oui, et pour qu'elle entre au gouvernement peut-être? Non, pour qu'elle s'occupe de sa sécurité. Ah oui. Apparemment elle est aussi douée que Benalla. T'imagines si elle était présidente? Là non, j'imagine pas. Non. Tu l'envoies au Kremlin sur son vélo, Poutine et Zelensky, elle les déconstruit en 2 minutes. Ça c'est sûr. Terminer la guerre en Ukraine. Ouais. Le conflit israélo-palestinien, pareil. Bon. Bouba Itaris, arrêtez vos conneries À la prochaine embrouille, il y a Dédine Rousseau qui vient vous déconstruire. Et elle, c'est pas comme la chanteuse Mais comment ça la Rousseau, celle-là tu l'oublieras pas Je l'ai. Dimanche, la première ministre Elisabeth Borne a réaffirmé que pour lutter contre les déserts médicaux, interdire aux généralistes de s'installer dans les zones déjà bien fournies en médecins n'était pas la solution. Bonjour. Bonjour Michel Simès, ça docteur? Effectivement, oui, ça va. Effectivement, je suis d'accord. Il faut plutôt inciter les médecins à s'installer dans les déserts médicaux avec des arguments convaincants. Michel, quoi par exemple? Ça dépend. Pour certains, ça peut être des aides financières. Pour d'autres, ça peut être Adriana Carambeu comme secrétaire médicale. Je dis ça pour un ami. Oui, bien sûr. Enfin, moi, les déserts médicaux, je connais. À mes débuts, j'exerçais à la campagne. Ah bon? C'était où ça alors? Au fin fond de l'Auvergne. Ah oui? C'est sympa. J'avais des patients, quand ils n'avaient pas d'argent, ils me payaient avec des tripes et de la ligo. Ah oui, non, mais cela dit, bah oui, mais les gens font comme ils peuvent, c'est pratique. Ouais, non, en plein été, pas trop. Ah oui, les tripes et la ligo, oui. Dans la Sarthe, pareil. Ah oui, on vous a payé en rillettes, on a de bonnes rillettes, nous, c'est les meilleurs. Non, beaucoup mieux. Il y a une ancienne institutrice qui m'a donné des anecdotes sur un de ses anciens élèves. Ah oui? Un certain Vincent C. D'après ce qu'elle m'a dit, il aurait pu faire médecine. Ah oui, pourquoi? Parce qu'apparemment, pour jouer au docteur, c'était pas la dernière. Merci Yann Jamais, cette célèbre Madame Cordon, mon institutrice de CM2 que j'embrasse. On l'embrasse. Vincent Cerruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil.